Si vous appréciez la chaîne et aimeriez contribuer à son développement, utilisez le lien dans la description pour vos prochains achats sur Philibert. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente les jeux disponibles en français sur Kickstarter pour le début février. Les dates de fin de campagne pourraient varier d'après votre fuseau horaire. Référez-vous directement à leur campagne Kickstarter pour plus de précisions sur la date de fin. Premièrement, nous avons le jeu Kanban Eevee qui se terminera dans les alentours du 21 février. La version française avec tous les promos Kickstarter du jeu est disponible en précommande sur Philibert. Dépêchez-vous car il est en solde présentement pour encore moins d'une semaine. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Les autométals sont aussi disponibles sur Philibert. Kanban est un jeu pour 1 à 4 joueurs et prendra de 60 à 180 minutes. C'est un jeu qui se concentre sur la gestion de ressources et du temps. Vous serez aux commandes d'une installation de production de voitures afin d'atteindre les objectifs de l'usine et aussi atteindre le plus haut niveau de promotion. Vous gagnerez des points de production après avoir effectué diverses actions dans le jeu. Et le joueur avec le plus de points de production à la fin du jeu gagnera la partie. Ensuite, nous avons le jeu Fruticola, qui se terminera dans les alentours du 26 février. La version française du jeu Deluxe est disponible en précommande sur Philibert. Dépêchez-vous, car lui aussi est en solde présentement pour encore de 2 à 3 semaines. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Fruticola est un jeu euro de style moderne pour 2 à 4 joueurs et prendra environ 60 minutes. Dans une petite ville des États-Unis dans les années 50, les joueurs lutteront pour produire et vendre les meilleures confitures d'ici la vente de Noël. Ils dirigeront donc une petite entreprise familiale spécialisée dans la culture et la vente de fruits et de confitures. Votre but sera donc de devenir le plus riche de la ville d'ici la fin de l'année. Avec seulement quelques travailleurs et agriculteurs, vous devrez choisir quand les envoyer dans les champs ou acheter des pesticides, des engrais et d'autres articles et quand produire des confitures et les vendre au marché. Donc, qui sera le meilleur et le plus riche? Ensuite, nous avons le jeu À la Kazoo, qui se terminera dans les alentours du 26 février. Par contre, il y a seulement un nombre limité de copies. À la Kazoo est un jeu de société familiale pour 2 à 4 joueurs. Il raconte l'histoire d'une compétition dans un tournoi de magie. Vous vous faites passer pour des sorciers dont la tâche sera d'invoquer une des créatures fantastiques dès que possible. Chaque joueur reçoit un tableau portail spécial composé de 9 champs. Chaque champ contient 2 runes qui doivent être alimentées avec de la magie afin qu'un élément approprié d'une créature puisse y apparaître. Ces éléments sont représentés par des cartes spéciales gérées par les joueurs. Ensuite, nous avons l'extension Arena The Contest, Tanaris Adventures, qui se terminera dans les alentours du 27 février. C'est une extension massive pour le jeu Arena The Contest, qui se joue avec de 1 à 8 joueurs. Avec plus de 40 miniatures et 70 types d'ennemis différents, le contenu de la campagne coopérative sera au-delà de 100 heures de jeu unique et ajoute un nouveau rôle de combat pour multiplier les possibilités dans les parties joueur contre joueur et parties coopératives. Ensuite, nous avons le jeu Vampire The Masquerade Chapters, qui se terminera dans les alentours du 28 février. C'est un jeu coopératif qui comprend, dans son arc narratif, de nombreux scénarios immersifs adaptés à votre style de jeu. Selon votre approche et vos décisions, vous aurez un impact sur l'histoire et vivrez une aventure inoubliable. En tant que RPG dans une boîte, vous découvrirez des possibilités de dialogue avancés, des séquences d'enquête approfondies et des combats puissants. Aucun maître de jeu n'est requis. Choisissez votre personnage, prenez vos décisions, gagnez des points d'expérience et montez de niveau au fil du temps. L'histoire se déroule dans la ville de Montréal après la chute du sabbat. Une ancienne menace ressurgit et vous mène à une chasse épique à travers la ville de la foi sombre. Le jeu est une expérience mature et viscérale basée sur plusieurs mécanismes à embranchement. Tout ce que vous décidez dans le jeu peut avoir des conséquences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. La différence est mince dans le monde des ténèbres. Tout au long de la campagne, votre niveau de statut et de mascarade aura une influence sur le cours de votre expérience. Entièrement rejouable, l'histoire peut être approchée sous différents angles avec de nouveaux personnages et des choix différents. Ensuite, nous avons Gorinto, qui se terminera dans les alentours du 4 mars. C'est un jeu abstrait, captivant, où vous devez exploiter la puissance des 5 éléments, terre, eau, feu, vent et le néant, afin de construire un sanctuaire. Vous recherchez l'équilibre pour gagner le plus de sagesse possible en essayant d'atteindre une paire d'objectifs qui changent d'un jeu à l'autre. Les tours sont simples mais profonds. Vous déplacez simplement une tuile du chemin dans la montagne. Puis, vous récupérez les tuiles environnantes en fonction du modèle de collecte et de la profondeur de votre compréhension de cet élément. Chaque décision modifie le paysage, améliore votre compréhension et
trace votre voie à suivre vers la victoire. Ensuite, nous avons le jeu de bois qui se terminera dans les alentours du 6 mars. Les participants doivent finir le jeu en avançant sur des cases à l'aide d'un dé qui les feront boire ou non. Ils devront s'affronter dans divers mini-jeux bien connus et devront inventer des règles petit à petit. Et finalement, les jeux présentés dans la vidéo précédente qui sont toujours disponibles sont Fingers, qui se termine le 19 février, et Hammerloss, la deuxième édition, qui se termine le 1er mars. Donc voilà, c'est tout ce qui est disponible en français sur Kickstarter pour l'instant. Si jamais j'en ai oublié, laissez-nous savoir dans les commentaires. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.